Bonjour, bonsoir chers amis, soyez les bienvenus sur cette partie de la formation de Graphique Plus, Graphique Plus Femme. Cette formation, comme vous le savez, l'objectif principal c'est de promouvoir l'intégration de la femme dans l'informatique, surtout dans l'infographie. Donc nous sommes très contents de vous voir nombreux sur cette formation. Donc ce soir, comme vous le savez, moi c'est Jules Have. Je vais vous accompagner durant cette formation. Je ne serai pas le seul. Donc on aura à voir beaucoup de choses, beaucoup de logiciels qu'on a à voir. Donc et même le temps qu'on a même aussi est vraiment peu. Mais on verra quoi faire. Où est-ce qu'on va s'arrêter. Aujourd'hui, on va commencer avec Photoshop. Ce que vous avez eu déjà, l'édition 2023, que vous avez eu sur la chaîne. Donc, j'espère que vous avez déjà téléchargé ça. Donc, nous allons maintenant voir, vous avez aussi installé ça. Donc, on va voir comment on va l'installer, on va l'utiliser aujourd'hui. Donc, si vous ouvrez Photoshop, vous allez voir que l'interface, ça apparaît comme ça. Vous allez voir l'interface comme ça. Surtout si c'est une nouvelle version, si c'est nouvellement installé, ça va s'afficher comme ça. Vous voyez. Mais moi, mon côté ici, j'ai déjà travaillé sur certains documents. Donc, ce qui fait que moi, j'ai des documents récents ici. Ce sont des documents récents qui sont ici. Que j'ai déjà travaillé sur ça. Mais pour vous, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Photoshop, c'est un logiciel comme les autres logiciels. Ouais, mais c'est un peu plus complexe. Donc, elle a aussi tous les onglets qu'on peut trouver dans d'autres logiciels aussi, comme les fichiers, édition, images et autres là. Tout ce que nous avons ici sont des onglets. Si vous ne connaissez pas assez de choses en informatique, on les appelle les onglets. Donc dans ces onglets, si on ouvre les onglets, on a les commandes dans les onglets. Vous voyez, tout ça, ce sont des commandes. Donc, si on ouvre Photoshop à la première fois, c'est comme un cahier. Donc si vous ouvrez un cahier, vous allez choisir un cahier de dessin pour dessiner dedans. Donc si vous choisissez un cahier de dessin, vous allez choisir une feuille sur laquelle vous allez travailler. C'est ça, Photoshop aussi est de quelque façon comme ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer, pour commencer sur Photoshop? Il faut d'abord, on a trois icônes ici. Trois icônes ici, comme vous le voyez. On a un nouveau fichier, on a ouvrir et accueil. L'accueil, c'est sur ça qu'on a ici. Chez vous, ça devait être comme ça. Vous voyez, mais chez moi, comme il y a des fichiers récents, donc ça va être comme ça. Ce sont les fichiers que j'ai travaillé sur avant. Donc, pour commencer sur Photoshop, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir un nouveau fichier. Ça, il faut ouvrir un nouveau fichier. Mais si vous avez déjà des fichiers que vous voulez ouvrir, des fichiers que vous voulez apporter, vous voulez importer, vous allez cliquer sur ouvrir. Mais nous, comme c'est nouvellement, donc on va cliquer sur nouveau fichier. Donc, on clique sur nouveau fichier. Donc, une fois sur nouveau fichier, dans le nouveau fichier, vous pouvez voir que peut-être que de mon côté, il peut avoir un peu de différence parce que moi j'ai déjà fait certains paramétrages. Donc je peux avoir un peu de différence. Ça peut être un peu différent par rapport aux vôtres, mais pas une grande différence. Vous voyez ça que ici, ce sont les réglages prédéfinis. Les réglages prédéfinis. Donc, si vous venez ici,
Ici, on va rien faire ici, on va rien toucher. Vous allez seulement, vous allez trouver réglage standard ici. Ça, vous allez rien cliquer. On va aller dans l'autre menu. Il y a un menu qui est à droite ici. Vous voyez le menu à droite ici. Donc, suivez bien. Et après, ou bien si possible, ouvrez votre logiciel. Peut-être que vous allez sur vous suivez le cours sur le portable et vous pouvez ouvrir votre PC ou votre ordinateur pour me suivre. Comme ça, si possible, vous mettez une pause, vous faites ce que je fais. Comme ça, ça va être facile pour vous. Ok? Donc, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire tout d'abord? Il faut d'abord renommer son fichier. Le nouveau fichier là, il faut la renommer. C'est comme un cahier. Donc, il faut donner un nom. Donc, moi, je vais mettre présentation. Donc, comme moi, j'ai un clavier en anglais, je n'ai pas d'accent. Donc, c'est ça. Une fois nommé présentation, on vient ici. Vous voyez qu'on a écrit largeur. Photoshop, dans Photoshop, ça vous voulez mesurer, vous voulez paramétrer la feuille sur laquelle vous voulez travailler. La feuille est comme celle qui est ici, vous voyez. La feuille a il a un hauteur et une largeur. Vous voyez? Donc, il a hauteur et largeur. Donc, ici, c'est la largeur. C'est-à-dire que la partie bas de votre feuille de travail. Donc, moi, je vais choisir 15. Ça veut dire que 15 cm. Vous voyez? Si vous voyez ici, il y a une liste déroulante ici. Si vous cliquez dedans, vous allez voir qu'il y a pixels, il y a pouces, il y a centimètres, il y a millimètres, il y a points, il y a picasses. On a déjà vu ça dans le cours. Donc, je ne vais plus revenir sur ça. Puisque ce sont les mesures, comme vous le savez. Donc, nous, on prend centimètres. 15 cm de largeur et je vais prendre 10 cm. Je vais prendre 12 cm de hauteur. Je prends 12 cm de hauteur. Donc ici, il y a l'orientation de votre feuille. C'est ça l'orientation. Vous pouvez choisir soit portrait ou paysage. À vous de voir. Donc ici, c'est la résolution. On a déjà vu la résolution dans le cours. Donc, c'est la résolution, c'est le poids. Ça donne le poids. C'est le poids du fichier. Plus vous avez une grande résolution, plus votre document est lourd et est net. Mais pour de résolution qui va être sur les web et autres là, sur les portables, les vidéos, photos et autres là, les réseaux sociaux, on prend 72. C'est ça. Donc, 72 quoi? 72 pixels par centimètre. C'est ça. Donc, on prend centimètre. Pixels par centimètre. La mode colorimétrique, on a déjà parlé de ça, c'est RVB. On a déjà parlé de ça déjà dans les cours. Donc, ici, c'est RVB. On choisit RVB. Il y a d'autres, mais c'est RVB. On va choisir pour ce travail. Avec 8 bits. C'est ça. Donc, l'arrière-plan de votre feuille, on peut choisir l'arrière-plan ici. Ici, on a plusieurs arrière-plans. On a blanc, noir, l'arrière-plan de couleur transparent et personnalisé. Mais moi, je prends blanc. C'est ça. Ça veut dire que l'arrière-plan va être blanc. C'est comme il a pris une feuille blanche sur laquelle il va travailler. On peut prendre noir, on peut prendre ce qu'on veut, mais moi je prends blanc. Et n'oubliez pas que l'arrière-plan transparence, c'est ça qui supporte le fichier PNG. Comme je vous ai dit, ça c'est facile pour les logos et autres là. Arrivé aussi là-bas, on va parler de ça. Pour le moment, je prends blanc, prenez blanc et on y va. Donc le profil colorimétrique, ça
On a déjà expliqué ça aussi dans les deux coups déjà. On va seulement progresser ici, on va seulement voir les choses. On va plus encore aller en arrière sur ça. Donc on prend ESRGB. C'est un profil qui va sur l'internet et autres, qui s'adapte à toutes sortes de choses là. C'est ça. Ça veut dire que si le fichier là est allé sur l'internet et autres là, ça peut s'adapter. Et le format de pixels, c'est un pixel au carré. Donc c'est ça. Une fois fini, vous cliquez sur créer. Donc c'est ça. Donc maintenant, on est rentré maintenant sur l'interface, l'interface du travail ou bien l'espace du travail. Ici c'est l'espace du travail. Donc ici, qu'est-ce qu'on va voir? Je vais vous présenter un peu les choses pas à pas. On va voir un peu pour voir comment est-ce que tout ça là va aller. Tout d'abord, si vous venez, vous allez voir pour moi, ça peut être un peu différent par rapport pour vous, puisque vous aurez l'outil ici. Donc moi, j'ai fait un réglage, donc c'est disparu là-bas. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller prendre mes outils. C'est dans les fenêtres ici. Vous allez venir en bas. Vous allez venir en bas. Vous allez voir que l'outil est ici. Donc l'outil, je reprends ça. C'est ça. Donc mon outil est ici. C'est caché ici. Je vais reprendre ça. Je vais reprendre. Excusez-moi, c'est ça qui est ici. Vous voyez? Donc, je vais reprendre ça. C'est ça, je reviens. C'est ça. Mon outil, je l'ai caché ici. Comme vous le voyez, c'est ça. Mon outil, la vôtre peut être comme ça. Vous voyez, il y a un petit flèche ici. Si vous cliquez, ça va être droite comme ça. Mais pour que moi je puisse bien voir, pour que je puisse voir tous les outils, je l'ai mis comme ça. Donc c'est ça. Ok. Donc c'est ça. Donc on est sur l'interface de Photoshop. Nous allons voir tout. Nous allons voir comment la création d'un nouveau fichier, la présentation des onglets, les menus, les outils et tout ça là. Donc ce qu'on va faire d'abord, je vais d'abord vous montrer comment apporter un document. Si vous êtes sur la Photoshop ici, vous voyez l'espace ici, c'est l'espace qu'on a déjà, on vient de paramétrer. Ça c'est la hauteur, vous voyez, et ça c'est la largeur, vous voyez, hauteur et largeur. Donc, on avait, pour vous rappeler qu'on a pris ici 12 et on a pris ici 15. Donc c'est ça. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes sur cette feuille comme ça, qu'on appelle encore calque, donc qu'est-ce qu'il faut faire? On peut réduire, comme vous le voyez, je peux réduire, je peux agrandir. L'espace de travail, je peux réduire, je peux agrandir. Comment je fais ça? C'est juste, moi j'ai ma souris que j'ai ici, c'est Dell qui avec souris à roulette. Donc si j'appuie sur Alt et je clique sur la roulette avant vers le devant, ça agrandit. Si ma main sur Alt, je presse Alt là, ma main toujours sur Alt là et je presse en arrière, ça réduit la taille. Ça vous permet d'agrandir ou bien de réduire si vous avez un travail à faire sur ça. Donc vous voyez que si j'appuie sur Alt, le curseur, le plus que le curseur change. J'appuie sur Alt, vous voyez, ça a changé. Si j'enlève sur Alt là, j'ai enlevé la main sur Alt, ça s'est changé aussi. Ça devient plus. Donc c'est ça, j'ai appuyé sur Alt et j'ai cliqué. Ou vous pouvez aussi appuyer sur CTRL et plus sur le clavier. CTRL plus, ça peut agrandir. CTRL moins aussi peut réduire. Ça veut dire que ça réduit le zoom là, ça zoome et ça dézoome votre calque. C'est ça. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut apporter un document, une photo ou bien un objet dans Photoshop. Donc c'est ça l'objectif vraiment. Donc Photoshop, comme on travaille sur ça pour apporter on apporte les choses pour les éléments, les photos,
toujours pour travailler sur ça. Donc, on va voir comment on peut apporter un document ou bien un objet. Tout comme dans les autres logiciels, ce que j'ai créé premièrement c'est ça. Vous voyez? Et c'est la deuxième que j'ai créé, ça qui est ici. Vous voyez? C'est ça qui est la deuxième, ça. La première que j'ai créée, ça qui est la deuxième qui est ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ça c'est pour importer, ouvrir un document, ça. Vous allez voir que j'ai ouvert ça. Ce n'est pas venu, il n'est pas arrivé dans cette partie ici. Il a ouvert un autre fichier automatiquement et lui s'est installé là-bas. Et une fois le calque ici, vous pouvez voir les menus des calques. Ici, c'est les menus des calques. Donc, vous allez voir que on le voit encore ici comme on calque ici. Vous voyez ça? Il est arrivé ici. On le voit ici. Donc, vous voyez ici, vous voyez qu'il y a un œil ici. Il y a un œil ici. Si je clique sur l'œil là, je vais cacher l'image là. C'est ça. Mais si une fois que vous avez importé ou bien vous avez ouvert ou bien vous avez importé une photo ou bien un document, vous allez voir qu'il y a un cadenas ici. Ça montre que le cadenas ici, vous ne pouvez pas modifier. Vous ne pouvez pas modifier parce que le cadenas, ça veut dire que c'est bloqué. On l'a fermé. Donc pour ce faire, vous devez double-cliquer sur le calque ici. On double-clique. Vous voyez? Une fois double-cliqué, ça va vous demander de renommer le calque. Donc je vais renommer ça comme fond. Fond. Donc après vous appuyez sur entrée. Vous voyez? Une fois que j'ai renommé ça, automatiquement le cadenas s'est disparu. Ça veut dire que maintenant je peux vous voyez, je peux bouger, je peux modifier ça, je peux travailler avec ça. Vous voyez? Mais si le cadenas est ici, le cadenas c'est ça qui est en haut ici. Si vous cliquez sur le cadenas ici, ça veut dire que vous avez verrouillé ce calque là. Ça. Donc je ne veux pas la modifier. Vous voyez? Je clique mais je n'arrive pas à bouger ça. Donc ça veut dire que j'ai verrouillé le calque. Pour plus de sécurité, des fois vous voulez travailler, vous devez verrouiller le calque d'arrière-plan et travailler avec d'autres calques ou bien d'autres images. C'est pour ça que vous avez le cadenas ici. Maintenant, je vais aller sur l'autre qui est ici. Le premier fichier qu'on a ouvert ici. Et je vais renommer ça. Comme j'ai fait tout à l'heure. Soit, si je vais renommer, soit je vais double-cliquer sur ça. Soit je vais cliquer sur le cadenas ici. Cadenas ici. Vous voyez. Puis c'est automatiquement. Ça c'est désactivé. Ça a désactivé le cadenas. Donc ça veut dire que le fichier maintenant, ça aussi, c'est libre. Et on peut maintenant la bouger. Vous voyez que j'ai bougé ça. Vous allez voir que comme j'ai bougé, il y a un fond transparent. Ça, c'est un fond transparent. Ça, le carreau là, c'est transparent. Si vous voyez ça, ça représente la transparence dans Photoshop. Vous voyez ça? C'est la transparence dans Photoshop. Si vous voyez ces carreaux là, c'est la transparence dans Photoshop. Il n'y a rien sur ça. Il n'y a ni blanc, ni c'est comme un miroir. Et si vous travaillez sur ça, ça ne va pas garder parce qu'il n'y a rien sur ça. Sauf le PNG. C'est le PNG, c'est ça. On va venir sur son côté, on va en parler sur ça bien. Donc pour le moment, on va concentrer sur la création du fichier. Maintenant, ce fichier, je laisse ça ici. Je vais supprimer le fichier que j'ai créé récemment, celle-ci. Ouais, on a deux ici. Je vais supprimer ça. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais seulement cliquer sur la croix là, comme je vous ai déjà montré. Ou bien, je peux supprimer ça aussi ici. Pour supprimer ça ici, il faut d'abord enlever le cadenas là. Vous cliquez sur le cadenas, ça va s'enlever. Ou soit, un autre moyen encore, le cadenas est là. Vous allez cliquer sur le cadenas, vous allez la glisser
corbeille ici. Donc c'est encore enlevé. Donc ce fond là, je vais l'importer encore une autre manière. Je vous montre ça. Une autre manière, je vais encore importer ça d'une manière. Donc je vais fermer ça ici. Il va me demander si je veux enregistrer la modification apportée à ce document. J'ai dit non. Je ne veux pas. Si vous cliquez sur non, ça va fermer ce document sans l'enregistrer. Ça ne va pas l'enregistrer. Si vous cliquez sur oui, ça va vous demander de l'enregistrer. Je vais vous donner un exemple. Je clique sur oui. Ça, c'est une manière si vous finissez un travail dans Photoshop, si vous voulez enregistrer, c'est comme ça on fait. Soit tu vas cliquer sur, je vous vois, je viens. Soit tu vas cliquer sur ici pour fermer. Ça va vous demander de cliquer ici. Ça vous demande d'enregistrer d'abord avant de quitter. Soit tu vas aller dans Fichier et tu vas cliquer sur Enregistrer. Et ça vous amène ici. Ici où on a les fichiers, l'extension de Photoshop ici, PSD, PDD, PSDT. Et puis vous allez cliquer sur Save ou bien Enregistrer. Et ça va s'enregistrer. Mais moi je ne vais pas faire comme ça. Je vais vous montrer une autre manière comme je l'ai fait. Je clique ici encore. Il va me demander, j'ai dit non. Si je dis non, ça veut dire que je ne vais pas enregistrer ça. C'est comme si le fichier ça va supprimer le fichier comme ça n'a jamais existé. Donc moi je ne vais pas enregistrer, je vais supprimer. Je dis non. Donc c'est supprimé. C'est comme si le fichier n'a jamais existé. Maintenant je vais importer ça encore, je vais réimporter ça d'une autre manière. Je vais toujours dans Fichier. Et je vais sur ici, Importer et incorporer. Importer et incorporer. Donc je clique sur ça. Donc si je clique sur Importer et incorporer, je vais choisir mon document que je veux choisir. Choisir un document ici. Je vais choisir un document l'image de Gesfil. Donc je vais importer. Vous voyez? Vous avez vu la différence? Vous voyez la différence avec ce qu'on a déjà fait, ce qu'on vient de faire et ce qu'on a fait déjà et ce qu'on vient de faire. L'autre qu'on avait fait, ça a ouvert un autre fichier ici. Mais celle-ci, comme j'ai cliqué, j'ai importé. Excusez-moi, pas erreur, j'ai pas erreur supprimé ce document là. Donc comme c'est pas erreur, j'ai un raccourci clavier que je peux faire, c'est CTRL Z. Je vais voir. J'ai supprimé par erreur. Donc je vais ramener encore. Importer et incorporer. Donc je prends ça, je viens. Donc vous voyez ce que je disais. Donc c'est venu ici. Ça veut dire que l'autre là qu'on avait fait, premièrement, ça a il a ouvert un nouveau document qu'il a mis ici. Mais comme j'ai importé et incorporé, ça a pris ce document là. La vidéo soit courte, comme ça vous n'allez pas avoir de difficulté pour télécharger. Ok, donc c'est ça. Donc on vient d'arrêter ici. Dans la prochainement, c'est prochainement, c'est-à-dire que toujours dans encore demain, déjà demain encore, on va encore voir. On voit d'autres encore. Comment est-ce qu'on va procéder encore sur ça. On dit souvent que c'est un forgeron qu'on devient forgeron. Donc n'oubliez pas, une fois quitté, fermé, quitter le cours ici, une fois fermé la vidéo, appliquez ce que vous venez de voir, ce qu'on a vu pour que vous puissiez vous perfectionner dedans. Appliquez, comme ça vous pouvez facilement vous adapter à ça. Donc chers amis, je ne vais pas trop parler sur ça et je vous retrouve dans la seconde partie de la formation.